Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons rencontrer la personne la plus importante de votre vie. Vous ne l'avez peut-être jamais croisée et pourtant, elle est avec vous tous les jours. Tous les jours. Et oui, je veux parler de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous allez me dire, oui, mais je sais que je suis important pour moi, mais est-ce que vous en avez vraiment conscience? Est-ce que vous faites vraiment toutes les choses qui sont bonnes pour vous? Est-ce que vous prenez vraiment soin de vous? On veut s'occuper de tout le monde, on pense qu'on a des bonnes décisions, on a les bonnes décisions pour les uns, pour les autres, mais rarement pour soi. Combien de fois vous vous arrêtez dans la journée pour penser à vous, prendre quelques minutes pour penser à vous, à ce que vous faites, ce que vous aimez, ce que vous voulez faire? Mais en fait, je suis persuadé que vous ne prenez pas ce temps-là. Et vous n'êtes pas à blâmer, parce qu'on fait tous pareil, on fait toute cette même erreur. On ne prend pas le temps de se poser et de réfléchir à ce que l'on veut. Parce qu'on est toujours pressé. Métro, boulot, dodo, vous connaissez? Et puis surtout, il y en a tellement qui vous ont dit, surtout ne pense pas à toi, t'es trop égoïste. À revoir la petite vidéo que j'avais fait à ce sujet. On en arrive même à ne plus se respecter, à oublier nos rêves, ceux qu'on avait quand on était enfant. Est-ce que vous vous rappelez de vos rêves? Combien de fois vous avez dit je vais faire ça et combien de fois vous avez abandonné? Personne ne vous jette la pierre, surtout pas moi, parce que j'étais dans le même cas que vous. Et que maintenant, c'est de commencer à changer, commencer à se poser les bonnes questions pour votre vie. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas ce qu'il y aura après. Donc on a un temps qui nous est donné, et ce temps, il est variable. Nous ne sommes pas égaux à ce niveau-là. Dans le meilleur des cas, il nous reste encore beaucoup d'années, mais parfois, c'est du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Loin de moi l'idée de vouloir être négatif, mais simplement de créer un petit électrochoc. Parce qu'il est temps de se réveiller. Nous avons une mission sur cette terre. Nous ne sommes pas là pour être affalés dans un canapé ou de regarder des émissions de mauvaise qualité. Mais on a bien une mission, tous autant les uns que les autres, nous avons quelque chose à réaliser ici et maintenant. Pour les autres, mais aussi pour nous. Parce qu'en aidant les autres, nous allons nous élever. Vous n'avez jamais remarqué que quand vous faites un cadeau à quelqu'un, vous ressentez du bonheur? S'il y a une personne à écouter dans ce monde, c'est vous. Et vous avez en plus toutes les réponses dans votre subconscient. On ne sait pas souvent ce qu'on veut faire dans la vie, on ne sait pas, on est un peu perdu, déboussolé. Eh bien, il suffit simplement de se poser un petit peu, quelques instants, et de se poser ces questions. Alors peut-être que ça ne viendra pas tout de suite, mais croyez-moi, si vous fermez les yeux de façon répétée tous les jours, vous verrez qu'il y a des réponses qui arriveront. Dans les arts martiaux traditionnels, on a cette manière de faire, on a de la méditation, mais on se met souvent en sesa, position à genoux, et on va fermer les yeux, et il va y avoir cette correspondance, ce sentiment de faire un avec l'univers, avec une dimension qui est plus grande que nous. Sans parler de religion, simplement prendre conscience que nous faisons partie d'un tout, et ce tout, il nous dépasse. On ne le comprend pas, et il n'est pas nécessaire de chercher à le comprendre, mais en tout cas, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Donc, on doit sûrement y avoir une part d'importance dans ce grand monde. Même si elle est minime, elle est sûrement importante, et nous avons sans doute un rôle à jouer. Alors bien sûr, je ne parle pas à ceux qui sont heureux de leur vie, qui ont trouvé un sens. Pour tous ceux-là, eh bien, je leur dis félicitations, bravo, continuez. Mais le problème, c'est que peu de personnes sont ainsi. La plupart du temps, nous travaillons, nous faisons des métiers qui ne nous plaisent pas forcément. Nous ne nous réalisons pas parce que nous avons abandonné nos priorités, nos rêves. Et par la force des choses, on est un petit peu emmené dans un tourbillon de vie qui nous fait oublier tout le reste. Et même quand on y pense, on se dit bien ça sera pour plus tard, pour l'instant je n'ai pas le temps, j'ai des priorités, mais en fait ce sont de fausses priorités. À partir du moment où vous n'êtes pas heureux, c'est qu'il y a un problème, parce que cette vie elle est à nous, elle nous est propre, on n'en a peut-être qu'une, et nous perdons du temps dans des activités qui ne nous plaisent pas. Donc cette personne importante qui est vous-même et qui vous dit, cette petite voix intérieure qui vous dit change de vie, fais autrement, et vous, avec votre raison, vous lui dites plus tard, je verrai. Le problème, c'est que parfois, des années et des années plus tard, on se rend compte que finalement, on arrive à la même solution et que si on avait écouté cette petite voix bien avant, eh bien, tout aurait pu être
différent. Nous manquons d'autodiscipline, nous manquons de détermination. Combien de fois quand le réveil sonne, combien de fois vous appuyez, je suis le premier exemple pour ce genre de choses, le réveil sonne et on appuie sur répétition. On ne se lève pas immédiatement. On prend des décisions de se réveiller tôt ou plus tôt, mais il y a toujours ce petit côté intérieur un petit peu feignant qui dit « tu as le temps ». Attends un petit peu. Le problème, c'est qu'en agissant comme ça sur des choses qui paraissent minimes et complètement insipides, le problème, c'est que ça va se répercuter sur des grandes actions. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire ce genre d'action sur des petites actions, il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas pour de grandes actions. Je m'explique, si vous êtes capable de mettre répétition sur un réveil où il n'y a pas vraiment de conséquences, à part de peut-être être en retard au travail, mais en tout cas sur des grandes actions où vous vous dites toujours « eh bien j'ai le temps, je le ferai plus tard », et le risque, c'est de jamais le faire. Parce que le bénéfice, on ne le voit pas tout de suite. On se dit « oh là là, il faut se lever » ou alors « oh là là, il faut aller faire tel trajet pour aller faire telle activité » ou « il faut prendre telle décision pour faire telle et telle chose ». Ça nous prend un peu la tête, on n'a pas envie de le faire et du coup on remet à plus tard. Procrastination, autre vidéo que j'avais faite que vous pouvez aller rechercher. Mais en tout cas, on revient toujours au même, c'est que on ne s'engage pas, on va vers la facilité et cette personne qui nous est pourtant importante, qui nous dit de faire des choses, eh bien il y a ce second moi, un petit peu celui de la raison et ce côté feignant qui nous dit « attends, c'est pas si important, tu peux bien encore dormir 5 minutes ». Non, en fait, là pour ça, il faudrait carrément c'est mettre votre réveil à l'autre bout de la pièce pour que quand il sonne, on se réveille et se dire « je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'autre option que de me lever tout de suite ». En agissant de la sorte, il y a de grandes chances pour que vous fassiez la même chose pour le reste. C'est-à-dire que vous ne remettez pas à demain ce que vous avez à faire et que vous écoutez cette personne, le jour où elle vous dira « fais ça », vous direz « c'est maintenant que je dois le faire et pas demain ». Je suis bien conscient qu'il y a il y aura certaines fois où les choses ne seront pas possibles de suite. Si un jour vous avez cette petite voix qui vous dit « barre-toi de ce travail », on ne va pas partir tout de suite. Quoique. Mais en tout cas, ça s'organise. Et là, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'excuse. Et très sincèrement, est-ce que vous l'écoutez souvent, cette personne? Rendez-vous compte, vous vivez avec ce corps tous les jours, vous ne le connaissez pas. Je mets au défi les gens de placer les organes, de définir le nombre d'os, le nom des muscles. Vous voyez, on a un moteur, on a un véhicule, mais on ne sait pas de quoi il est composé. Et pourtant, certains vont connaître plus facilement leur voiture, le moteur de leur voiture, mais nous, notre corps, on ne sait pas comment il fonctionne, on ne connaît pas de quoi il est composé, et on ne sait pas du tout, en plus, quelles sont nos valeurs, nos attentes, nos rêves. Il serait temps, très honnêtement, de commencer à se poser un peu la question de savoir qui est-ce qui est le plus important. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Loin de moi l'idée de vouloir porter un jugement sur la façon dont vous vivez. Le but de cette chaîne, le but que je me suis fixé, c'est de me réveiller moi-même. Et donc je fais pas mal de choses ces derniers temps, depuis 4-5 mois, depuis que j'ai créé cette chaîne. Et je vois déjà des changements. Et le but, c'est de dire si je peux faire ces changements, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas les faire non plus. Et c'est peut-être aussi cette vocation que j'ai d'aider les gens à mon petit niveau, mais en tout cas de réveiller et de dire c'est possible, on peut faire des choses. Les arts martiaux m'ont enseigné énormément de choses par rapport au développement personnel. J'essaye de transmettre un petit peu ce que je peux donner et ce que ça peut donner dans votre vie. On a trop tendance à croire que les choses sont impossibles, on ne veut pas s'écouter. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, écoutez-vous, faites vos rêves, faites-les. Alors oui, ça demande un peu de travail, ça demande un peu d'investissement personnel, pas forcément en termes d'argent, mais en termes de temps et d'implication personnelle, de détermination. Écoutez-vous, écoutez cette petite voix et vous verrez que les choses peuvent se faire de façon tout à fait naturelle. Dans les arts martiaux, on nous dit qu'on a un chemin à faire, qu'on doit monter, gravir cette montagne. Mais cette montagne, tout le monde ne la gravira pas de la même façon. Certains prendront les sentiers tracés, d'autres prendront des grandes routes, d'autres voudront escalader. Donc il y aura plusieurs façons de gravir cette montagne. Mais en tout cas, il faut la gravir. Généralement, nous prenons les chemins qui nous plaisent. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons oublié de faire ceci. Nous prenons tous la même route, la route qui a été tracée, la route qu'on nous dit de prendre. Prends cette route-là, tu verras,
c'est celle-ci, c'est la plus rapide. La plus rapide peut-être, pas forcément, mais en tout cas la moins plaisante, parce qu'elle ne correspond pas à ce que vous voulez. Peut-être que vous voulez avoir d'autres visions. Quand vous allez grimper cette montagne, il y a des points de vue qui sont différents en fonction des endroits que vous allez emprunter. Choisissez cette route, c'est à vous de la prendre. Vous êtes le maître de votre vie, de votre destin. Donc pensez-y et essayez de gravir cette montagne de la meilleure façon et de la plus belle façon qui soit. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Salut!